Aujourd'hui, pendant la nuit, le Saint-Esprit m'a parlé. La fois passée, it is time for shift. La fois passée, j'ai mis sur mon statut, c'est le temps d'évoluer. Quand ce temps arrive, même le roi rêve. La Bible dit le roi a eu du rêve. Et puis il a manqué du sommeil. Et puis on l'a demandé qu'on ouvre les livres. Et puis on est arrivé sur l'histoire de Mardochée. Et puis il a demandé, est-ce qu'on a fait quelque chose pour cet homme? Ils ont répondu non. Et puis il a appelé l'ennemi de Mardochée. Et puis il a demandé, quelqu'un que le roi veut faire du bien pour lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Quand c'est ta saison d'être bien, même ton ennemi va être utilisé pour que tu même la personne qui ne veut pas que tu avances, il va contribuer. C'est question du temps seulement. Et je suis venu t'annoncer que c'est ce temps qui arrive au nom de Jésus. C'est ce temps qui arrive au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui peut dire, apôtre, tu me motives. Je ne vous motive pas. Aujourd'hui, tu es venu entendre ce que Dieu parle. Et voici la parole de Dieu maintenant. Ta saison est ouverte au nom de Jésus. Il y a des nouvelles sources que Dieu vient d'ouvrir au nom de Jésus. Si tu as reçu cela, dis Amen. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est connecté avec le jour des pères. Mais toute personne qui est présente, tu vas recevoir la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous apprendre ce que j'ai appelé les bénédictions d'Abraham. Souvent nous enseignons suivre Jésus-Christ, se repentir. Mais il y a quelque chose que je vais vous dire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Une des choses que j'ai prié pour et que je prie encore pour. Alléluia. Amen. C'est que Dieu change tes finances. Oh. Avance. Aujourd'hui, reçois ceci. La grâce financière. Vous ne recevez pas cela. Aujourd'hui, je suis venu donner quelque chose. La grâce financière. Aujourd'hui, j'ai prié pour il y a quelqu'un qui dit non, dis-nous de se repentir par l'argent. J'ai regardé dans la Bible. Dieu a parlé de l'argent plus que 2000 fois. Dieu a parlé de l'argent plus que l'amour. Dieu a parlé de l'argent plus que se repentir. La personne qui te dit de laisser à côté l'argent et de prier, à la longue tu vas arrêter la prière et tu vas servir d'autres choses pour recevoir l'argent. Aujourd'hui, je veux te dire le cœur de Dieu concernant les finances. Et pendant que j'enseigne, je prie que les anges des finances vous donnent la grâce. Votre amen est encore en bas. Toute chose qui a été bloquée, arrêtée par le plan des démons, aujourd'hui ça sera ouvert au nom de Jésus. Je disais qu'aujourd'hui ça sera ouvert au nom de Jésus. S'il y a un projet que tu as préparé et puis tu n'as pas encore tu vas t'étonner de ce qu'on t'a appelé, te disant que c'est déjà ouvert. Alléluia. Amen. Genèse 12:1. Genèse 12:1. Enfant de Dieu, ce que je vais vous apprendre, moi-même je me suis étonné.
Dieu peut t'appeler d'aller servir, d'aller prêcher. Comme nous. Mais il y a d'autres qui sont appelés pour devenir des bénédictions pour les autres. Il y a d'autres que Dieu a appelés pour qu'ils soient dans les rues en prêchant. Mais il y a d'autres que Dieu a appelés afin qu'il les donne de l'argent. Mais je ne vois pas ces gens ici. Il y a des gens qui disent surtout, oh, je pense que je suis pasteur. Et quand je l'écoute, je lui dis, t'es pas pasteur. Toi, Dieu t'a appelé afin que tu commences les business. Afin que tu sois une bénédiction pour le royaume de Dieu. Alors ce qu'on va lire de nos versets, vous allez voir combien l'appel d'Abraham est merveilleuse. Uhoraho abarira Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka. Kubera iki? Next. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye. I will make you great. Je te ferai une grande nation. Hey. Avance. I will make. Imana promesse yahaye Abraham. La promesse que Dieu a donnée à Abraham. Écoutez ce que Dieu a parlé à Abraham. Il a dit, toi suis-moi. Parce que je veux te faire une grande nation. Pendant que je lis, déclare cela sur toi. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye. Nzoguha umugisha. Je te bénirai. C'est un appel de recevoir la bénédiction. Ndarigire rurangiranwa. N'abandi baze bagire umugisha ku bwawe. Est-ce que vous entendez cet appel? Toujours Dieu n'appelle pas Paul, viens, je vais te montrer comment tu vas souffrir pour moi. Abraham, Dieu vient de l'appeler. Il lui dit, Abraham, j'ai un projet. Abraham, j'ai du soif. Je veux que toi tu te mets à part contre les dieux de tes pères. Pourquoi Dieu? Parce que je veux te faire une grande nation. Je veux te bénir tellement au point où tu seras une bénédiction pour les autres. Enfant de Dieu, j'aimerais t'informer ceci. C'est que dans le plan de Dieu, il y a aussi une grande partie de te bénir et devenir une grande personne. Tu allais recevoir cela. Parce que je vais parler de l'argent et de Dieu. Avance. C'est malheureux de servir Dieu étant dans la faim. Que Dieu vous préserve de cela. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on a dit dans les temps passés. Moi je les admets pas. Que l'enfant de cette église ne parle pas cela. Que si tu as l'argent, tu n'auras pas de joie. Enfant de Dieu. Ces personnes qui sont dans les bonnes voitures, ils ne sont pas dans la joie. Qui t'a dit cela? Qui t'a menti? Ça, ce n'est pas vrai. Ces riches, leur mariage ne marche pas bien. Qui t'a menti? Nulle part dans la Bible on dit que la pauvreté est tellement bien. Dis à ton ami, je déteste la pauvreté. Jésus-Christ avait sa maison proche de la plage. Et puis on a trouvé le plafond. Pendant qu'on a porté c'est tellement bien que la Bible précise cela. Jésus allait rester à la croix et être mangé par les corbeaux. Mais la Bible dit Joseph riche. Aïe!
Banu b'Imana mu bantu bagendana na Yesu harimo abagenzi ba Pilato. Enfant de Dieu, parmi les gens qui marchaient avec Jésus-Christ, il y avait des amis de Pilate. Que Dieu te donne des gens qui t'entourent. Et puis il est allé, il a demandé à Pilate, même si Jésus-Christ est mort, donne-moi lui et puis je vais le mettre dans ma tombe. Alors l'argent a une grande puissance. Mais je veux d'abord te montrer que c'est la volonté de Dieu. Alors, dites Amen. Dieu ne veut pas seulement te donner ce qui te satisfait. Non. Dieu veut te donner l'abondance. Afin que tu n'auras pas seulement ce qui te satisfait, mais tu seras aussi une source de bénédiction pour les autres. Dis à ton ami, tu es une source de bénédiction aux autres. L'égoïsme provoque à ce que les gens prient, Dieu donne-moi ce qui me satisfait. Dieu a dit, je vais vous bénir au point où vous n'aurez pas où en amasser. C'est ça mon histoire au nom de Jésus. Deutéronome 28, 2. Deutéronome 28, 2. Écoutez ce que Dieu a dit aux Israélites. On va lire. Kandi 2. Kandi imihezagiro izonzako, ça va venir sur moi. Bandanya ibashikire nimumvira uhoraho imana yanyu. Bandanya muzogira umuhezagiro mu bisagara, ibujumbura muzogira no mu matongo. Mugiye mu matongo, uruvyaro rwo mu nda zanyu ruzohezagirwa, abana bacu bo n'imirima yo mu ndimiro zanyu. N'uruvyaro rw'amashu yanyu, inka zanyu zirondoke, bo n'imikuku yanyu. Mu bisimbo vyanyu, mu bisimbo hajya mu mifuko yanyu, dans ta corbeille et dans ta ruche seront bénis. No mu makonte yanyu, même dans vos comptes. Toi tu n'as pas de hus, mais peut-être que tu as ton lumicage. Dieu disait qu'il va envoyer la bénédiction, et cette bénédiction va vivre avec toi là où tu seras. You are blessed in the name of Jesus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni étant à Bujumbura, tu es béni même étant à l'intérieur du pays. Tu es béni au Burundi, tu es béni à l'étranger. Hallelujah. Amen. Dis, je suis béni dans tout ce que j'entreprends. Alors, c'est Dieu qui les parlait qu'ils étaient bénis. Hallelujah. Amen. Malaki 3:10. Muzane mu bubiko igira 10 gishitse kugira ngo inzu yanje ibemwe ivyo kurya, enda ni mubingeragereje. Imana ikabwa mubingeragereje. Il dit tentez-moi avec cela. Niko waronye n'ingabo agize murabe ko nazogira gute. Muracho bita kugomora. Vous savez ce qu'on appelle ingomero zo mwijuru, les écluses des cieux. Nk'abacunshumurira kumugisha mukabura aho mukwiza, nzokankamira urugi kubwanyu nigonona imirima yo mu ndimiro zanyu, kandi n'uruzabibu rwo mu ndimiro zanyu ntiruzorumba, nikuhoranye n'ingabo agize. Hallelujah. Amen. Kandi amahanga yose azobita abahigwe kuko muzoba mu gihugu c'igikundiro, nikuhoranye n'ingabo agize. Hallelujah. Mashakataraba. Avance, avance. Nzobahezagira, je vous bénirai. Ku buryo umugisha wanjye mubura naho mukwiza. Au point où cette bénédiction vous n'aurez pas là où on amassé. Duze ibiganza vyawe. Élève tes mains là où tu es. Ndagusengeye mu izina rya Yesu. Je prie pour ton nom de Jésus. Projet yose uri kurakora, tout projet que tu entreprends, inyuma y'uno munsi umugisha w'Imana winjire muri iyo projet. Qu'après aujourd'hui la bénédiction de Dieu entre. Igikorwa cyose uri kurakora, toute œuvre que tu fais, umugisha w'Imana gwera uno munsi ujane nawe. La bénédiction de l'Éternel dès aujourd'hui t'accompagne. Ndadeklara umugisha w'Imana mu biganza vyawe. Je déclare la bénédiction de Dieu dans tes mains. Uvyakira uvuge amen cyane. Si tu reçois cela, dis amen à haute voix. Ibintu byose ugiye gukora ibigende bigwira mu izina rya Yesu. Tout ce que tu vas entreprendre, que ça se multiplie au nom de Jésus. Hallelujah. Amen.
Alors, ndashaka dusome iyi verse chaninjira Deutéronome 8 12. Deutéronome 8 12. Hallelujah. C'est le plan de Dieu que nous soyons dans l'abondance. Écoutez ce que Dieu dit. 11. Shakabarada. Muze mwirinde mwoye kwibagira Uhoraho Imana yanyu mukareka kwitondera ivyagezwe vyiwe n'amateka yiwe ashinzwe n'amabwirizwa yiwe ivyo mbageze uyu munsi. Next. Nimwamara kugira gute? Oya sinzikana bari ngaha. Mumvirize ibintu Imana yari kirategura. Ntibari bwa bibemo. Qu'est-ce que Dieu préparait? Muga Imana nishaka gusa kuronka ibintu bike. Mais Dieu ne veut pas seulement que tu reçoives peu. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras. Avance. Dieu veut que tu manges, que tu aies quoi manger et que tu t'en assas. Gloire à Dieu qu'il y a des gens qui reçoivent cela. Quand vous allez bâtir des maisons, dis je bâtirai une maison au nom de Jésus. Nimwamara kujya mu gahimba mukubaka amazu meza mukayabamwe tuzokubaka tuzobibamwe mu izina rya Yesu. On va bâtir et on va vivre, habiter ces maisons. N'umugambi w'Imana kw'ivyo bintu biba. C'est le plan de Dieu que nous vivons cela. 13. Amasho yanyu n'imikuku yanyu bikagwira mukagwiza amafeza n'amazahabu. Mbere ivyo mufise vyose bikagira gute? N'umugambi w'Imana. C'est le plan de Dieu. Yuko 100,000 ichika 1 million. Que 100,000 devient 1 million. Yuko 1 million ichika 100 millions. Yuko 1 million devient 100 millions. Ivyo bintu bibe gutyo nyene ni muri kuravyakiye. Que cela s'accomplit comme ça. Maze muze mwirinde imitima yanyu yoye kwishira hejuru ngo mwibagire Uhoraho Imana yanyu yabakuye mu gihugu ca Egiputa mu nzu y'ubuja. Simbira kuri 17. Kandi muze mwirinde mwoye kwiyumvira mu mitima yanyu mutubutore bwa Imana yashaka gutungisha mugari ikintu yanka. Dieu veut te rendre riche, mais il déteste quelque chose. Il déteste que quand tu arriveras sur cela, ne pense pas que c'est ta force. Ne vois pas ta puissance. Quand tu reconnais Dieu dans tout pas que tu fais, un jour tu vas bâtir ta maison. Tu vas acheter des parcelles. Mais que ton cœur ne t'enfle pas que c'est toi qui as fait cela. Kandi muze mwirinde mwoye kwiyumvira mu mitima yanyu mutubutore bwacu n'inkomezi zacu nivyo vyatukoresheje byaturonkesheje ubutunzi bwa ndi Imana yashaka ko dutunga. Donc Dieu veut que nous soyons riches. Mais ce qu'il déteste, c'est que nous nous enflons de cela et disons que c'est nous qui avons fait cela. Dieu veut que nous achetons nos maisons. Est-ce que Dieu te fait cela? Et puis il dit c'est ce que je veux. Mais ce que je déteste, c'est que tu arriveras un jour à dire c'est moi qui ai fait cela. Mais c'est la volonté de Dieu. New King James. Shadaba. But you shall remember with profound respect the Lord your God, for it is He who is giving you power to make wealth. Shatakaba. Avance. Souviens-toi de Dieu et respecte-lui. Parce que celui qui va te donner la puissance, il y a ce qu'on appelle la force de rassembler les richesses. Que Dieu te donne cette force au nom de Jésus. Que Dieu te donne cette puissance au nom de Jésus. Alors tu ne peux pas négliger l'argent parce que tu es chrétien. Voici ce que j'aimerais dire aux chrétiens. Amen. Hallelujah. Amen. Il n'y a pas d'argent des féticheurs. Quand vous allez recevoir cela, apportez-moi cet argent.
Hallelujah. Amen. N'amafaranga aroze ahari. Il n'y a pas d'argent des sorciers. N'amafaranga mabi ahari. Il n'y a pas de mauvais argent. Oh, mumbwire amen. Avance, avance. Hari umuntu yambwiye ngo apôtre. Il y a quelqu'un qui m'a dit apôtre. Ngo umusambanyi agwaye amahera. Ngo ayo mahera ntiyejejwe. Si une prostituée donne l'argent, cet argent n'est pas pur. Banu b'Imana, amafaranga. Enfant de Dieu, l'argent ari neutre. Est neutre. Kubera ayo nyene ufise mu mufuko. Parce que ce même argent que tu as, nunzi umuntu yarayafise mu gatondo. Tu ne sais pas celui qui l'avait le matin. Umuntu aturi kumwambwira amen. Que celui qui est avec moi dit amen. Amafaranga. L'argent ufise kuri bank que tu as sur ton aguma muri circulation. Est toujours en circulation. Aracha ku bapfumu, agacha ku bantu beza, agacha ku bandi bantu. Ça passe aux féticheurs, ça passe aux bonnes personnes. Amafaranga agira iforoma. L'argent a la forme y'umuntu ayafise. De la personne qui possède cet argent. Uri umuntu mwiza ayo mafaranga abaye meza. Si tu es une bonne personne, cet argent est bon. Uri umuntu mubi abaye mabi. Si tu es une mauvaise, alors c'est mauvais. Mugabo yo ubwayo ari neutre. Mais cet argent était neutre. Nuvuge ngo amafaranga na ya shetani. Ne dis pas que l'argent appartient à Satan. Amafaranga menshi ça veut dire que uri wa shetani. Donc quand tu as beaucoup d'argent, ça veut dire que tu es Imana yakeneye ko dutunga cyane. Dieu veut que nous soyons très riches. Kugira ubwami bw'Imana bwaguke gose. Afin que le royaume de Dieu soit élargi. Kubera ngibi bintu ngira ndababwire. Parce que voici ce que je vais vous dire. Concernant les finances, tu dois recevoir les finances. Dis à ton ami, tu dois recevoir les finances. Beaucoup avant que nous soyons à la fin de cette année. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie Dieu cette soirée. Que Dieu donne la grâce des finances. Okay, vous allez dire qu'est-ce qui a pris à apôtre. Il ne prie pas pour les maladies. Aujourd'hui je prie pour les finances. Enfant de Dieu, vous ne comprenez pas la place des finances sur cette terre. Sur cette terre soit juste. Tu vas mourir de faim si tu n'as pas d'argent. Qui sont justes devant l'Éternel, qui financent aussi le royaume de Dieu, qui financent l'évangélisation, qui financent les familles, qui va retirer des enfants. Ce n'est pas les prières qui vont les retirer de la rue. Il y a des gens qui disent au pasteur, nous n'avons pas besoin de la prière mais de la nourriture. Dans votre famille il y a des choses qui ont et d'autres qui sont résolus par la prière. Ceux qui sont avec moi aujourd'hui je suis en colère contre la pauvreté. Je ne sais pas toi. Dites amen. Est-ce que vous saviez que 80% de vos prières n'est que l'argent? I'm telling you. Je vous dis c'est la vérité. Un jour mon ami qui est en Amérique m'a dit apôtre, comment est-ce que quelqu'un peut témoigner qu'il a du passeport? Je l'ai répondu mon ami. Toi donne-nous ton témoignage. Mais si pour toi ce n'est pas un témoignage, il y a d'autres que c'est un grand témoignage. Quand tu auras beaucoup d'argent, il y a des prières que tu pries, que tu vas commencer à remercier Dieu. Tu vas commencer à remercier Dieu. Alors regardez ceci. Alors qui prie bien entre quelqu'un qui a de l'argent et quelqu'un qui est dans la pauvreté. Hey. Enfant de Dieu, quand tu pries ayant reçu ton salaire, regardez le premier, le 2, le 3, le 4. Quelqu'un danse parce qu'il sait que le loyer, ma femme a bien porté. Regardez les fêtes là où il y a les finances.
y a l'atmosphère qui est bien. Et toi tu dis que tu ne veux pas l'argent, quand Dieu viendra, va apporter la richesse dans ta vie. Je ressens nom de Jésus. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à me comprendre. La loi d'attraction. Sur cette terre, il y a ce qu'on appelle la loi d'attraction. Si tu es bien pendant que tu es dans la pauvreté, cette pauvreté ne va pas te laisser. Tu dois dire que ma part c'est arrivé là où Dieu me veut. Avance, avance. Tes enfants quand ils vont étudier chez Makassi, c'est différent des enfants qui apprennent concernant les langues. Toi tu penses que c'est la prière qui va te retirer de là? Dis morning. C'est appris que Dieu peut donner la force d'acquérir la richesse, que Dieu donne la grâce de recevoir les richesses au nom de Jésus. Alors voici ce que la Bible dit sur les finances. Plus de 2000 fois. Plus de 2000 fois. Donc quand tu vends Satan sur les finances, tu viens de le vaincre sur plusieurs choses. On va lire. ariko inyungu iva mu kumenya ni nkuko ubwenge buziga mu bugingo bwa nyenebo birivuga ko amafaranga na gatutu que l'argent c'est l'ombre. Ukubiswe n'inzuba hari ikitum. Quand le soleil te pique, il y a un amafaranga na gatutu. L'argent c'est un ombre. Ivyo si genda bivuze. Ça ce n'est pas moi qui a dit. Imana igwa gatutu mu izina rya Yesu. Que te donne l'ombre au nom de Jésus. Ecclésiaste 10:19. Umusigodi 10:19. Bisigura ibintu vy'amazuba ibintu vy'ukumererwa nabi. Ça veut dire que les choses d'être dans les problèmes, uzobikugwamo n'ubwenge, tu vas être retiré de là par la sagesse ou bien par l'argent. Les choses d'avoir des douleurs dans les déserts, tu vas être retiré de cela par la sagesse. Do your verse quickly. Donne-nous ce verset rapidement. Amazimano azimanirwa gutera kanyamuneza. Kandi abantu bavuga ngo abantu bafite amafaranga ntibaryohewe. So me verse. Les gens qui disent que ceux qui ont l'argent n'ont pas de joie. Kandi vino inezereza umusha. Ariko amahera nibimari vya vyose bisigura atanga kanyamuneza akanezereza n'umushaha. Ça veut dire que ça peut divertir et ça peut donner aussi la joie. Amen. Ceux qui m'entendent dites amen. Donc l'argent peut te donner le divertissement et te donner aussi la joie. Amen. Amen. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. La vie joyeuse. Mais l'argent répond à tout. La vie joyeuse et le repas pour se divertir. Et puis c'est aussi une ombre. Okay, je vois que les gens ne sont pas prêts à recevoir cela. Je prie que l'Éternel vous fasse au point où vous pouvez même aider les autres qui ne peuvent pas. Alléluia. Amen. Proverbe 10:15. Proverbe 10:15. Aïe, avance. Itunga ry'umutunzi rimubera igisagara gikomeye. Ariko ikimaraboro n'ubworo bwabo. Igisagara gikomeye. Subira inyuma. Igisagara gikomeye. Une ville forte. Hallelujah. Amen. Yes, ahabwa icyubahiro. Hallelujah. Duze ibiganza vyawe. Élève tes mains. Ndashaka kubirabe rabe ibiganza vyawe. Regarde tes mains. Vuga ati wabiganza we. Dis mes mains. Urahezagiwe. Tu es béni. Ivyo ukora vyose. Tout ce que tu entreprends biratera imbere. Avance. Uti ndagukiwe. Je suis
dans l'épanouissement. Quand je me réveille, je suis béni. Quand je dors, je suis béni. Si tout ce que m'apporte dans la perte, dans le recul, dans le désert, je le chasse au nom de Jésus. Je suis béni dans les finances pour le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. On acclame pour le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais prier pour les gens. Et je sais que ça va s'accomplir au nom de Jésus. Alors Dieu n'est pas contre que tu sois riche. Mais Dieu déteste que l'argent prend sa place. Alors, voici 3 choses. Ces 3 choses que tu dois donner à Dieu, pas à l'argent. Il y a un danger de recevoir beaucoup d'argent. C'est que cet argent un jour ça va prendre la place de Dieu. Mais si tu arrives dans un endroit, si tu arrives dans une dimension là où ton corps est connecté à Dieu, Dieu sera prêt à te bénir comme jamais. Ces 3 choses, ne donne pas ça à l'argent. Donne ça à Dieu. Le premier point, c'est ce qu'on appelle le cœur, ton cœur. Alléluia. Amen. Lisons 1 Timothée 6:9. 6:9. Nulle part Dieu ne dit qu'il ne veut pas que vous soyez dans l'abondance. Abraham, je t'ai appelé afin que tu sois riche. Salomon, tu me demandes la sagesse, mais tu auras aussi la richesse. Dieu donne aussi la richesse. Avant que nous soyons au moitié de cette année, que ça commence sur ta vie. Cette manque que tu as dans ta famille, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je veux que quand tu vas rentrer, tu rentres disant que ce n'est pas la volonté de Dieu. À moins que tu reçoives cela. Bagwa mu nyosha no mu mutego no mu kwifuza kwinshi kubufu gusinzikaza kubo kudobeza abantu mubibonona bikabarandura. Next. Kuko ugukunda amahera ari imizi hari abantu iyi verset bayidugako. Il y a des gens qui utilisent ce verset pour dire je ne veux pas l'argent. Vous ne comprenez pas cela, mais je veux. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, après ne possédés par l'argent, possédés par cet amour, cette pression, se sont égarés loin de la foi et sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Paul ne dit pas les gens qui ont de l'argent. Mais il dit des gens qui ont pris leur amour qu'ils devraient donner à Dieu. Il a donné ça à l'argent. Au point où dans leur cœur il n'y a plus la place de Dieu. Le plus important c'est l'argent. Dans leur cœur, ce qui ont le plus important, c'est l'argent. Alors Paul dit qu'ils tombent dans la tentation. Voici alors, si tu commences à recevoir la faveur de l'argent, apprends à ce que tu ne donnes pas ton cœur à ces choses. C'est pourquoi Dieu nous a ordonné de donner. Offrir la dîme ou bien offrir à Dieu, c'est un signe que cet argent ne règne pas sur toi. Tu reconnais que tu as reçu cela par Dieu. Demande à ton ami où passe ta dîme. Il y a des gens qu'on n'a pas demandé. Demande-les. Alors, très important. Alors ton cœur est tellement important. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Matthieu 6:24. Matthieu 6:24.
Nous sommes Matthieu 22, 37. Matthieu 22, 37. Dieu a besoin de ton cœur. Matthieu 22, 37. 22, 37. Avance, avance. Aramwishyura ati mukundishe uhoraho imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose. Next. Iryo niryo rihambaye ryambe. Yesu reka aravuga ati uhoraho mumukunde n'imitima yanyu yose. Jésus-Christ est en train de dire aimez Dieu avec vos cœurs, n'ubwenge bwanyu n'inkomezi zanyu, avec toutes vos pensées, avec toute votre force. Imana ntacipfa n'amafaranga. Dieu n'a pas problème de l'argent. Mugabo hari ikibazo ku mafaranga. Mais il y a un problème quand tu as l'argent. Nuko Yesu yavuze ngo aho ubutunzi bwawe buri, c'est que Jésus-Christ a dit là où ton richesse est, ni umutima wawe uri. C'est là où aussi ton cœur est. Bisigura Imana ikeneye umutima wawe. Ça veut dire que Dieu a besoin de ton cœur. Mugabo ubutunzi nabwo buzoguma burondera umutima wawe. Mais ta richesse aussi va toujours chercher ton cœur. Mugabo place umutima wawe kuhoraho. Mais place ton cœur à Dieu. C'est là où tu vaincras cela. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle le service. Servir Dieu. Alléluia. Amen. N'arrive pas là où tu vas Matthieu servir 6, l'argent. Matthieu 6, 24. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais dire aux gens qui cherchent l'argent, ne sers pas l'argent. Fais à ce que l'argent te serve. Ne sois pas un serviteur de l'argent. Là où l'argent t'ordonne ce que tu dois faire. C'est toi qui dois ordonner aux finances ce que les finances doivent faire. C'est toi qui dois décider. N'arrive pas là où l'argent va te faire faire ce que même Dieu ne veut pas. Ceux qui sont avec moi, dites Amen. Quand Dieu verra ces trois choses dans ta vie, le premier c'est ton cœur. Le deuxième point, Dieu demande tu sers qui? Nul ne peut servir 2 maîtres. Avance. Car il haïra l'un et aimera l'autre. Yes. Ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Ici, Jésus-Christ ne déteste pas que tu aies de l'argent. Mais il refuse que tu sers l'argent. Parce que tu seras au service de maman. Alors que l'argent ne fasse pas à ce que tu tues quelqu'un. Que l'argent ne fasse pas à ce que tu donnes du poisson à quelqu'un. Que l'argent ne fasse pas à ce que tu fais licencier quelqu'un. Que l'argent ne fasse pas à ce que tu aies de l'orgueil. Que l'argent ne fasse pas à ce que tu méprises les gens. Vous restez calme maintenant, dites Amen. Quand je dis recevez l'argent, vous dites oui. Mais si je commence à te dire que l'argent ne doit pas être ton maître, voici comment l'argent prend vos cœurs. Alléluia. Amen. Pour la première fois. Quand tu achètes une voiture pour la première fois, ou bien tu viens d'acheter quelque chose de précieux. Quand Dieu m'a donné la grâce d'acheter une voiture, quand tu es dans une fête, on te voit comme si à la maison t'as fermé, t'as même mis des cadenas. Je ne sais pas, une voix qui te réveille 2 h du matin. Tu ouvres tes rideaux pour regarder s'il y a encore les vitres. Pour la première fois. Quand c'est pour la première fois, tu as 2 millions. Tu feras cela.
sa main étant ici. Ou bien son sac, il va prendre ça comme ça. Et puis tu commences à te demander c'est quoi ça? Il y a là où la richesse est, c'est là où le cœur est. Alors Dieu a besoin que tu peux régner sur ça qui ne règne pas sur toi. Dites Amen. Dieu a besoin de te donner ces choses en abondance. Mais est-ce que tu peux régner au-dessus de ces choses? Est-ce que tu peux dominer le démon maman? Est-ce que tu peux dire à Dieu, même si tu me bénis avec cet argent, moi mon cœur sera à toi toujours? Combien parmi vous, si on les donne 1 milliard, ils auront la paix? Il y a quelqu'un, on l'a fait garder 10 millions. Pourquoi parce qu'il avait mis ça dans son lit et puis il a dormi sur. Disons que peut-être le vent peut emporter cela. Après 2 ans, il vérifiait encore s'il avait cet argent. Combien parmi vous, leur caractère ne pourra pas être changé s'ils reçoivent la puissance de l'argent? Tu ne peux pas dire que tu es humble pendant que tu es pauvre. C'est impossible. Parce que si tu veux voir que quelqu'un est humble, attends qu'il ait de l'argent. Tu peux t'étonner, son caractère déjà changé. Il disait maître, patron. Parce que l'argent a une puissance. Est-ce que tu peux rester humble avec la bénédiction que Dieu te donne, avec l'élévation que Dieu vient de faire pour toi? Alors ce que Dieu a besoin pour t'élever, c'est ton cœur et ton service. Amen. Parce que l'argent fera à ce que tout le monde soit humble devant toi. Un jour, j'étais avec un petit qui a de l'argent. Et puis nous sommes partis dans un endroit que moi-même je respectais. Et puis quand on l'a vu, j'étais plus grand que lui dans l'âge. Mais on l'appelait vieux, on l'appelait papa. Même dans sa famille, on ne peut pas clôturer les réunions sans que le riche est venu. On ne peut pas clôturer. Même si vous avez déjà planifié cela. Et puis lui dit, je sens comme si ce mariage va se faire à la plage. Tout le monde va accepter de dire. Dis à ton ami, je prophétise. Dieu va te donner les finances au nom de Jésus. Il y a le mépris des démons qui est connecté aux pauvretés. Que Dieu nous en garde. Il y a des choses que Dieu nous a dit que nous ferons. La Bible dit que la sagesse d'un pauvre n'est pas reçue. Yes, même si on va t'envoyer en Ouganda pour prêcher, tu ne peux pas y partir par le fait de disparaître. Le dernier point. Dieu a besoin de ton temps. Combien parmi vous, quand Dieu va vous donner du travail, du grand travail, ils ne vont pas commencer à dire j'ai plus du temps pour Dieu. Je suis tellement occupé, je ne peux pas être dans les rassemblements. Donc tu priais parce que tu es pauvre. Donc la pauvreté t'a mené à ce que tu t'agenouilles. Il y a un serviteur de Dieu. Il est parti en Corée du Sud. C'est là où je veux clôturer par.
Et quand il est arrivé là-bas, on l'a invité sur le montagne de prière. Quand il fut arrivé, BMW. Il a trouvé là-bas des Range Rover, des BMW. Et puis il a demandé qui ont garé ici leur voiture. Et puis ils ont répondu, ce sont des gens qui sont venus prier. Et puis il a dit, peut-être que ces gens ne savent pas prier. Dieu va élever des riches qui prient pour les malades et sont guéris. Il y a un virus au Burundi qui dit que quelqu'un qui a de l'onction est pauvre. Who told you that? Qui t'a menti? Que si tu deviens très spirituel, tu vas devenir aussi très pauvre. Que Dieu élève des riches qui sont tellement des chrétiens et qui ont les finances. Parce que même Satan a des gens qui ont beaucoup de finances et qui sont démoniaques. Ce sont ces gens qui font accomplir ces alors Dieu aussi veut élever les chrétiens au point où nous faisons accomplir les desseins de Dieu. Et Dieu le fera au nom de Jésus. Il le fera au nom de Jésus. Tu vas commencer ton business et ton business sera béni. Tu vas commencer à tu vas commencer à vendre les lenga-lenga et Dieu va accroître cela. Tu vas prier et puis ça s'accroît. In the name of the Lord Jesus. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu élève des gens qui auront des entreprises de vendre les voitures. In Jesus' name. Au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, j'ai prié que Dieu t'ouvre les yeux. Avant que tu sortes en disant, je suis un candidat. Qui est chrétien, qui connaît Dieu. Et qui est tellement riche. Qui va faire arriver loin le plan de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi même les apôtres que Dieu a choisis, ils n'étaient pas des pauvres. Yes. Oui. Jusqu'au point où quand il allait les envoyer pour prêcher, il les a défendus de prendre l'argent et l'or. Parce qu'il savait que Pierre, il avait beaucoup de bâtons. Au point où Pierre a dit à Jésus, on a laissé les business qu'on avait. Qu'est-ce qu'on va gagner? Matthieu était un agent de l'OBR, collecteur d'impôts. C'était un collecteur d'impôts. Imagine Yesu. Pensez Jésus. Il est parti en OBR. Et puis il a regardé Matthieu. Jésus est stratégique. Jésus était stratégique. Si Jésus-Christ disait que les riches ont les apôtres l'ont demandé alors qui va entrer dans les cieux. Parce qu'eux-mêmes étaient des riches. Pierre a demandé qui va maintenant entrer dans les cieux. S'ils étaient des pauvres personnes, ils allaient dire gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais quand Jésus-Christ a dit les riches sont malheureux pour leur cœur, parce qu'ils sont connectés aux choses plus qu'à Dieu. Alors Pierre a demandé à Jésus, si c'est dur qu'un riche entre là-bas,
ça va passer comme alors c'est malheureux que j'entends souvent que des gens disent que Jésus était pauvre. Jésus avait un comptable. Yes. Jésus avait un comptable, un pauvre ne pouvait avoir un comptable. Et son comptable s'appelait Judas. La Bible dit que Judas volait même. Imagine pense voler quelqu'un au point où il ne peut pas savoir si on l'a volé. Aïe. Jusqu'au point où on la voit sur les pieds. Il n'a pas dit que vous venez de faire quelque chose de mal. Il a 17 ans. On pouvait utiliser pour aider les gens. Jésus a dit les pauvres, vous restez avec eux. Il n'a pas dit nous restons. Il n'a pas dit moi je demeure avec eux. Et puis il a dit gardez ce parfum pour moi pour le jour de mon sépulcre. Même son corps on l'a parfumé. On l'a même pas enterré dans la terre. La Bible dit qu'on l'a enterré dans une rocher. C'était un sépulcre des riches. La Bible ne dit pas que dans les cieux on va trouver des épines. Il dit qu'on va trouver de l'or. Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'est pas. Satan est pauvre. Dieu n'est pas pauvre. Satan est pauvre, mais Dieu n'est pas pauvre. Comment est-ce que Jésus allait nous dire que nous savons? Est-ce que vous n'entendez pas cela? Il a dit que même si c'est le Père qui a tout, alors demandez tout ce que vous avez besoin. Dieu n'a pas les problèmes que vous savez. Un jour on a demandé à Jésus-Christ comment est-ce qu'on doit prier. Et puis il a dit prier. La première parole. Père qui n'est pas dans cette pauvreté. Père, toi qui ne manques pas l'argent. Jésus-Christ a dit préciser son emplacement. C'est ton Dieu qui est dans les cieux. C'est ton Dieu qui est quelque part là où vous ne partagez pas les mêmes problèmes. Il y a des gens qui pensent que le problème dont ils ont, Dieu aussi a ce problème. Quand tu pries, j'entends cela. Tu pries comme si même Dieu. Tu es en train de l'expliquer Dieu. Ne me donne pas 1 million, au moins 50 000, ça suffit. Dis ton Père qui est dans les cieux, qui n'a pas de douleur. Ton Père qui est dans les cieux. Yes. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on a un père qui est diaspora. Donc toi ta situation, Dieu est tellement au-delà de cela. Dieu est riche. Dieu est riche. Aujourd'hui j'aimerais t'annoncer que notre Père, Papa Watch, il est riche. Aratunze. Il est riche en bonté. Aratunze mubunu. Il est riche en grâce. Aratunze mubunu. Il est riche en or et en diamant. La Bible dit que l'argent et l'or appartiennent à Dieu. Pourquoi toi tu es dans l'amertume maintenant? Si toi tu ne reçois pas de salaire, tu vas t'étonner que tu utilises l'argent au-delà de ce que toi tu reçois. C'est pourquoi Abraham l'a appelé le Dieu de la provision. C'est un Dieu qui peut te bénir. C'est ton Dieu qui peut apporter tout ce que tu peux. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui croit en Dieu.
place na saison. C'est un Dieu qui peut changer la place de ta saison. Umukozi w'Imana yitwa Chris Nikomana. Le serviteur de Dieu qu'on nomme Chris Nikomana. Que Dieu le bénisse. Azoza muri juillet kuri ETS. En juillet, il sera sur à l'ETS. Alors sinobatumira niyo muzo muri. Je ne vous invite pas, vous y serez. Alors, numvise nayo ko Imana yigeze ahantu guca ahantu. Quand j'ai entendu son témoignage qu'un jour il a passé par un chemin, amerewe nabi, là où il était vraiment dans les douleurs, akenye kurugezaho, dans la pauvreté au point où ajyama hasi, il dormait par terre. Alors, uri kuraraba uri mu muntu ari muri iyo situation. Si tu regardes quelqu'un qui est dans cette situation, sans amis, sans quelqu'un qui te respecte, quand on te méprise, tu n'as pas de passion, on t'a même chassé de ta maison. Tu penses que ta vie vient de s'arrêter. Et puis ce Dieu t'illumine. Et puis le matin même, quelqu'un te téléphone. Je t'avais cherché, je t'avais manqué. Cette place, je l'avais gardée pour toi. J'ai un ami, c'est un papa. Je vais te dire cela parce que c'est lui-même qui a dit cela. Il était enseignant à Rutana. Les choses ne marchent pas bien. Là où je vivais, il est venu même avec un sac comme ça. Et quand il est arrivé, on l'a même cherché une petite maison. Il a dit je viens de Rutana, je suis enseignant. Et puis il nous a dit mais si Jésus ouvre, personne ne peut fermer. Il a dit je viens de ici, parce qu'un comptable dit la note. Et puis on a demandé papa, toi. Il a dit vous restez calme, vous allez voir cela. Le matin, Jeep Nissan était déjà là avec son chauffeur. Parce que tu peux pas être un comptable de Zilanoté sans voiture. On a demandé, alors papa, toi tu vas vivre ici. Alors la fois passée on s'est rencontrés à BCAB. Son corps a changé de couleur. Et puis je lui ai demandé ça va. J'ai senti même l'odeur. Hey, j'ai dit Jésus est bien. Toujours la nuit, on buvait ensemble. Il nous disait, jeune, quand Jésus ouvre, personne ne peut fermer. Il nous a dit quand Jésus va ouvrir, personne sur cette terre ne peut te bloquer. Alors cette soirée je prie pour toi que ça soit une soirée d'ouvre, que ta vie va prendre une autre forme.